Vous informer, c'est notre devoir. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette journal des 10 heures sur la radio-télévision nationale congolaise. Nous cesserons de les rappeler. Cela fait aujourd'hui 359 jours depuis que la République démocratique du Congo est agressée dans sa partie orientale. Nous dédions cette édition des 10 heures aux victimes des affres de la guerre. Nous démarrons ce journal par Lubumbashi où une délégation des membres du gouvernement est allée s'enquérir de la situation du 23 mars qui avait perturbé la sécurité de la ville. Mireille Ndeke pour le reportage. Une délégation gouvernementale avec à sa tête le Premier ministre en charge de la Défense, Alexandre Lubatambo, est arrivée à Lubumbashi, chef-lieu du Katanga. Elle a pour mission de s'enquérir profondément de la situation d'insécurité qui a secoué la ville de Lubumbashi le 23 mars dernier. Il y a eu des événements dans la province. Il est absolument normal que le ministre de la Défense, qui était absent lorsque les événements se sont produits parce que j'étais à l'extérieur du pays, que je conduise une délégation ministérielle renforcée par une délégation du Parlement national pour venir s'enquérir des raisons de la situation qui a prévalu dans la province. Dans la délégation, le ministre en charge de l'Intérieur, Richard Mouyej Monguez-Mons, et les députés nationaux du caucus au Katanga. Le vice-premier ministre, ministre du budget Daniel Moukoko Samba a présidé hier la réunion des agences de développement de la province orientale. Les détails avec Françoise Bouelabouaki. Il y a quelques mois, sur demande du président de la République, une équipe gouvernementale a eu instruction de se rendre dans la province orientale pour quantifier le besoin de développement de la province martyre. Cette réunion, présidée par le vice-premier ministre, ministre du budget, patron du secteur économie, finance et reconstruction, entouré du ministre délégué aux finances et son collègue de l'énergie et ressources hydrauliques, a eu pour but d'identifier les actions rapides à prendre pour les secteurs de l'eau, électricité, routes et voiries. Ces actions sont menées par le gouvernement central, mais aussi par le gouvernement provincial dans le cadre de la décentralisation. 100 millions de dollars américains, c'est le coût évalué pour financer ces actions. Non seulement il y aura une incidence sur les finances publiques, mais il y aura aussi une incidence sur la croissance économique. Nouvellement investi à la tête de cette province, Jean Bamanissa Saïdi, gouverneur, apprécie ces investissements importants. Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier le chef de l'État parce que sous son impulsion, il y a eu des instructions qui ont été données et qui rencontrent le plan d'action prioritaire du gouvernement provincial. Pour la méthode, Daniel Moukoko Samba donne 10 jours aux experts pour établir un plan de financement assorti d'un chronogramme de décaissement de fonds. L'actualité, c'est aussi la remise du titre foncier pour la construction de l'Académie de la police sur le site de Kimpoko à Maluku. Ce document a été remis au vice-ministre de l'Intérieur par le ministre des Affaires foncières. Mireille Ndeke nous en dit plus. Cette fois-ci, c'est sans doute la bonne pour le coup de pouce de la construction de l'Académie de la police par le partenaire et bailleur de fonds lorsque le ministre Robert Mbouinga, en charge du secteur foncier, s'active à trouver les sites appropriés de ce centre de formation paramilitaire en RDC. La prospection a continué pour tomber sur un troisième site, toujours dans la circonscription foncière de Ntsele. C'est ce qui inscrit la cérémonie au jour d'aujourd'hui de la remise officielle des titres des propriétés aux bénéficiaires qui n'est autre que la police nationale qui désormais a un site répondant aux normes urbanistiques pour la construction de son centre de formation nécessaire pour une mise à niveau de force de la police nationale congolaise garante de la sécurisation de la population en RDC. Le vice-ministre de l'Intérieur, Égide Michel Ngokoso, représentant le ministre à la cérémonie, a réitéré ses remerciements à l'endroit du ministre Robert Mbouinga qui a tenu de concrétiser ses projets. Le commissaire général de la police, le général Charles Bisengimana, a salué l'effort mené par le gouvernement pour la matérialisation de ces projets dans le cadre de la réforme de la police. Un atelier pour l'harmonisation de l'horaire de travail a ouvert ses portes hier à Kinshasa. Le coup d'envoi a été donné par les ministres de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale Modeste Bahati Lukwebo, nous dit Sandra Nyangui.
La réduction du volume de travail entraîne la réduction du volume du chiffre d'affaires, surtout dans le secteur du commerce. Une situation qui risque d'arriver à la RDC si l'on y prend garde. Pour éviter cela, le gouvernement, par le biais du ministère de l'Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale, organise un atelier d'harmonisation des vues sur l'horaire du travail en RDC, indicateur de l'amélioration du climat des affaires prôné par le chef de l'État afin d'attirer les investisseurs étrangers. Ces experts du gouvernement, de la Banque mondiale, des organisations d'employeurs et de travailleurs, les chefs des divisions provinciales auront comme tâche d'arrêter les dispositions visant la libéralisation de l'horaire de travail. Pour le représentant résident AI de la Banque mondiale, la RDC fait partie de ces rares pays où les horaires de travail sont restreints, ce qui n'incite pas la production. Il faut sortir le Congo de cette situation et la Banque mondiale est prête à apporter son appui. La durée du travail est de 43 heures par semaine, a dit la secrétaire générale à l'emploi, mais les mesures d'application ne suivent pas. Le ministre Modeste Bahati, qui a ouvert cet atelier, donne l'importance de ces travaux. Identifier les problèmes majeurs de l'application de l'horaire du travail en RDC. Arrêter les dispositions visant la libéralisation de l'horaire du travail. Définir les mesures d'accompagnement qui s'imposent. La Grande-Bretagne veut aider la République démocratique du Congo dans la lutte contre les violences sexuelles dans l'est du pays. L'annonce a été faite lors d'un point de presse tenu par l'ambassadeur britannique et la ministre du Genre, Geneviève Inagossi Kassongo. La Grande-Bretagne, qui préside le G8, veut mettre fin aux violences sexuelles commises à l'endroit des femmes dans les zones de conflit dans l'est de la République démocratique du Congo. Le chef de la diplomatie britannique, William Hague, qui vient d'effectuer une mission dans l'est du pays, promet le soutien de son pays pour mettre un terme à ces atrocités. Pour sa part, la ministre du Genre, de la Famille et de l'Enfant, Geneviève Inagossi Kassongo, a salué l'engagement de la Grande-Bretagne. Ça a été une rencontre très fructueuse parce que je reviens moi-même d'une mission à l'est du pays, notamment au sud, Nord Kivu, en province orientale, plus particulièrement à Bunia et à Mambasa, avec Madame Bankuka, et lui-même, le ministre des Affaires étrangères, est passé par Bukavu, par Goma, par Kigali. Et je crois qu'ils se sont chacun et chacune fait une opinion sur la problématique des violences sexuelles. Madame Bankuka s'est rendue compte que c'est un problème complexe qui mérite des réponses locales et qui mérite également le soutien de la communauté internationale. Ces points de presse conjoints s'est à l'ambassade de Grande-Bretagne à Kinshasa. Dans le cadre de la célébration du mois de la femme, une journée de réflexion a été organisée en faveur de la femme et la jeune fille en milieu universitaire. C'était à l'INBTP, nous dit Anastasie Doumbou. L'Institut national du bâtiment et des travaux publics, en partenariat avec l'Action de Veuve, a organisé une journée de réflexion en faveur des femmes et la jeune fille en ce mois de mars, mois dédié à la femme. Ensemble, luttons contre les violences faites à la femme et à la jeune fille pour la consolidation de la paix et de la justice en République démocratique du Congo. C'est sur ce thème que les forces vives féminines de cette structure que dirige Madame Nelly Makengo Kassoma, assistante à l'INBTP et présidente de cette ONG, a porté la sensibilisation des étudiantes sur le bien fondé de l'action de la femme à amener les changements dans la société. La présidente a également invité les interlocutrices à relier la base au sommet, en menant une lutte sans merci contre les antivaleurs dans le milieu universitaire. Comme dit un adage, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Le directeur général de l'INBTP, Iber Makengo, a expliqué l'implication du comité de gestion dans cette journée en faveur des femmes. Créée en 2009, cette association a pour mission d'encadrer les orphelines et de veuves dans la promotion d'une femme au même point d'égalité que l'homme, d'assurer leur scolarité et la justice basée sur les genres. La journée a été marquée par des exposés de plusieurs orateurs du jour. Enfin, une quantité importante de drogue a été incinérée par le comité de lutte contre la drogue, témoin de l'événement Rodépanda. Une importante quantité de la drogue, des produits toxiques et autres périmés, saisis par le Comité national de lutte contre la drogue et crimes
vient d'être incinéré devant l'immeuble du casier judiciaire dans la commune de la Gombe. L'action est menée par ces services compétents de l'État. Dans les lots, on peut voir le cannabis au chanvre à fumer de 150 kg, la cocaïne de 1,750 kg, l'alcool frélaté pour 275 litres, des cartons de whisky Kinzomba Supnatolo en provenance d'Angola. Le comité national antidrogue et crimes organisés, avec l'appui de la SADC, a organisé cette cérémonie d'incinération en l'espace de 2 mois. Après celle intervenue le 26 février 2013, une stratégie pour décourager les contrebandiers qui s'adonnent à la consommation et vente de la drogue. Malheureusement, sur le terrain, d'autres services répressifs censés collaborer avec les services principaux compétents de la lutte contre la drogue étouffent le travail du comité. On ne garde plus la drogue jusqu'au 26 juin. Nous arrêtons 2 mois après, on fait l'incinération. C'est pour décourager les trafiquants de drogue, leurs complices. Voilà ce qui met terme à ce téléjournal des 10 heures sur la radio-télévision nationale congolaise. Merci à Odepanda qui l'a réalisé et à vous, chers téléspectateurs, pour votre sympathique attention. Ce journal a été coordonné par Christine Lenzo sous la supervision de Guillaume Koukouma Mengi Panji. Les informations en continu, c'est avec Lucie Lavie Chisenda. Grande sera ma joie de vous retrouver le lundi à 11 h toujours pour vous informer. Au revoir et bonne suite des programmes sur les RTNC.